Il y a un moment précis où tout bascule. Mais ce n'est jamais quand tu t'y attends. Ce moment, c'est quand tu prends une décision que personne ne voit. Pas spectaculaire, pas bruyante, mais irréversible. Et pourtant, tu repousses. Tu hésites. Tu restes là, à espérer un signe. Mais il ne viendra pas. Et tu le sais au fond. Tu le sens. Ta vie stagne. Tu tournes en rond. Les journées se répètent, sans saveur. Et quelque part, tu sais pourquoi. Il y a ces décisions que tu refuses de prendre. Ces choix que tu laisses en suspens. Parce qu'ils font peur. Parce qu'ils remettent tout en cause. Parce qu'ils te forcent à changer. Mais voilà la vérité. Tant que tu ne les prends pas, rien ne changera. Pas demain. Pas dans un an. Pas quand tu seras prêt. Et si ce que tu attends, c'est le bon moment, sache qu'il ne viendra jamais. Il faut décider. Maintenant. Tu veux changer ta vie. Tu veux passer à l'étape suivante, ressentir que tu avances enfin, que tu vis pleinement. Mais il y a ce blocage. Ce truc que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Tu fais des efforts. Tu lis, tu écoutes, tu essaies, et pourtant quelque chose te retient. Ce quelque chose, c'est rarement l'extérieur. Ce n'est pas le manque de temps, ni le manque d'argent. Ce n'est pas le monde qui est contre toi. C'est ce que tu refuses de voir en toi. Ce que tu ne veux pas regarder. Ce que tu évites systématiquement. Parce que ça fait peur. Parce que ça fait mal. Et parce que ça remettrait trop de choses en question. Mais ce que tu refuses d'affronter finit toujours par te contrôler. Tu peux prétendre que ça n'existe pas. Tu peux te convaincre que ça ira mieux avec le temps. Mais le temps n'efface rien. Il cache. Il enterre. Et parfois, il infecte. Tu n'es pas bloqué. Tu es évitant. Tu évites d'admettre que tu n'es plus aligné avec tes choix. Tu évites de mettre fin à une relation qui te ronge. Tu évites de reconnaître que tu es fatigué d'être qui tu es devenu. Et cette esquive, elle te coûte. Chaque jour, un peu de paix, un peu d'estime, un peu de vie. Tu penses que ce n'est pas si grave. Mais si, parce que plus tu fuis, plus tu construis ta réalité autour de l'évitement. Tu t'organises pour ne pas être seul, pour ne pas penser, pour ne pas ressentir. Tu remplis ton emploi du temps, tes journées, ton esprit, pour éviter le silence. Parce que dans le silence, la vérité te rattrape. Et cette vérité, tu la connais. Elle te parle. C'est ce « je devrais changer ça » qui revient sans cesse. C'est cette tension constante que tu sens dans ton corps. Ce mal-être diffus. Cette fatigue émotionnelle que rien ne soulage. Tu peux mettre tous les pansements que tu veux, méditation, sport, développement personnel. Mais tant que tu ne regardes pas la plaie, elle ne guérira pas. Et ce que tu ne règles pas consciemment, tu le rejoues inconsciemment. Encore. Et encore. Tu penses avoir fait un choix. Mais c'est l'évitement qui a choisi pour toi. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond dans un labyrinthe émotionnel construit pour fuir l'inconfort. Alors pose-toi cette question, simple mais brutale. Qu'est-ce que je refuse d'affronter aujourd'hui? Une vérité sur toi-même? Une erreur du passé? Une décision à prendre? Un pardon à donner? Une parole à dire? Une fin à accepter? Tu veux une nouvelle vie, mais tu veux la bâtir sur les ruines de l'ancienne. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut démolir avant de reconstruire. Et parfois, démolir, c'est oser regarder ce qu'on a toujours évité. Tu n'as pas peur de souffrir. Tu as peur de sentir. Et pourtant, c'est en ressentant que tu guéris. La douleur que tu évites est souvent bien plus légère que la douleur que tu portes en la fuyant. Parce qu'elle s'accumule, elle t'enferme, elle t'épuise à petit feu. Affronter, c'est un choix. Pas un miracle. Pas un moment magique où tout devient clair. C'est un acte volontaire. Une décision consciente. C'est s'asseoir avec soi-même et dire « Ok, maintenant, je regarde. Je ne fuis plus. » Et ce moment, il change tout. Parce que quand tu regardes la peur en face, tu récupères ton pouvoir. Ce que tu refuses de regarder dirige ta vie sans que tu t'en rendes compte. Mais dès que tu le regardes, il perd son pouvoir. Tu redeviens maître de toi. Maître de ton temps, de tes choix, de ton énergie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas instantané.
Mais c'est le début de la transformation. Le vrai début. La croissance personnelle, ce n'est pas toujours ajouter. Parfois, c'est enlever, nettoyer, couper. Et ça commence par voir clair. Alors oui, il y aura des larmes, de la colère, des regrets. Mais derrière ça, il y a un calme profond, un espace nouveau, un espace vide que tu vas pouvoir remplir, cette fois en conscience. Car ce que tu refuses de voir est souvent la clé que tu cherches depuis le début. Elle était juste là, cachée derrière ta peur. Et tu sais ce qui est fou? Ce que tu évites depuis des années. Parfois, quand tu y fais face, ça ne dure que quelques minutes. Un appel à passer, une vérité à dire, une page à tourner. Et tout change. Tu te rends compte que tu t'étais construit une prison mentale autour d'un mur que tu pouvais traverser depuis le début. C'est là, à ce moment précis, que tu te rends compte que la vie que tu veux, elle était accessible. Mais elle demandait une chose, que tu arrêtes de fuir. Tu ne peux pas voler si tu es encore attaché au sol. Et pourtant, tu continues de porter ce qui t'alourdit. Des habitudes qui te rassurent mais te ralentissent. Des personnes qui étaient là pour une étape, mais que tu forces à rester pour un parcours entier. Un environnement qui ne t'inspire plus, mais que tu refuses de quitter, par peur de l'inconnu. On t'a appris à être loyal, à ne pas abandonner, à rester, même quand ça ne te nourrit plus. Mais parfois, partir n'est pas trahir. Parfois, partir, c'est survivre. Ce n'est pas une fuite. C'est un recentrage. C'est reconnaître que tu as le droit de changer, le droit de grandir. Et que grandir demande de laisser certaines choses derrière. Tout ne mérite pas d'être sauvé. Tout ne mérite pas d'être conservé. Il y a des relations qui étaient belles et qui ne le sont plus. Des routines qui t'ont aidé un temps, mais qui maintenant t'empêchent d'évoluer. Des pensées que tu traînes, mais qui ne sont plus les tiennes. Et tu le sais, tu le sens. Mais tu retardes l'échéance. Parce que couper fait peur. Parce que perdre fait mal. Mais parfois, ce n'est pas une perte. C'est une libération. Tu ne pourras jamais créer l'espace nécessaire à ta transformation si tu ne fais pas le vide. Et faire le vide, ce n'est pas juste ranger ton espace. C'est ranger ta vie. C'est te regarder en face et poser la question que tu évites depuis trop longtemps. Qu'est-ce qui, dans ma vie, ne m'élève plus? Parce que ce qui ne t'élève pas, te tire vers le bas. Il n'y a pas de stagnation neutre. Il y a un mouvement constant. Tu montes ou tu descends. Chaque jour, quelque chose te draine. Quelqu'un te pompe ton énergie. Un appel, un lieu, un comportement, un souvenir. Et tu t'y accroches. Parce que c'est ce que tu connais. Mais l'habitude n'est pas une raison. Tu ne changeras pas en ajoutant encore une astuce, une méthode, une stratégie. Tu changeras quand tu accepteras de lâcher ce qui bloque déjà la porte. Tu ne peux pas entrer dans la maison si le seuil est encombré. Et l'encombrement, il est souvent émotionnel. Une peur qui dit « et si je me trompais ?» Un attachement toxique qui chuchote « tu ne retrouveras jamais mieux ?» Une dépendance mentale qui répète « c'est tout ce que tu mérites ». Ce sont des mensonges. Mais tant que tu y crois, tu construis ta vie autour d'eux. L'attachement est le plus grand frein à l'évolution. Pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il est souvent automatique. Tu t'attaches à des choses qui n'ont plus de sens. Mais comme elles sont familières, tu les défends. Et ce que tu défends sans questionner t'emprisonne. On t'a appris à t'accrocher. On t'a rarement appris à lâcher. À dire « ça suffit », sans haine, sans drame. Juste avec lucidité. Mais il y a un pouvoir immense dans le fait de dire « je choisis de ne plus continuer comme ça ». Ce choix est radical. Il fait mal. Il secoue. Mais il nettoie. Il libère. Il crée un avant et un après. Alors interroge-toi. Qu'est-ce que je maintiens dans ma vie? Uniquement parce que j'ai peur de ce qu'il y aurait après. Qu'est-ce que je supporte? Juste parce que je n'ai jamais imaginé que je pouvais m'en libérer. Ce sont ces éléments-là qui te retiennent. Et pour les dépasser, il faut une décision tranchante. Une décision que personne ne verra, mais que tu sentiras dans tout ton être. Et non, tu n'auras pas toutes les réponses au moment où tu coupes. C'est ça qui fait peur.
Mais c'est aussi ça qui libère. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui vient après pour savoir que ce qui est là ne peut plus durer. Tu vas hésiter. Tu vas douter. Tu vas vouloir revenir en arrière. Mais n'oublie pas, ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas juste. Parfois, la douleur est le passage, pas l'erreur. Supprimer, ce n'est pas rejeter. C'est honorer ce que ça t'a apporté, puis choisir de continuer sans, avec reconnaissance, mais sans attache. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Ce que tu croyais être une perte, c'était en fait ton premier vrai pas vers la liberté. Tu cherches souvent une révolution, un grand déclic, quelque chose de visible, de radical. Une rupture claire avec l'avant, un moment où tout bascule. Mais ce moment n'arrive jamais comme tu l'imagines. Il n'y a pas de tonnerre, pas de lumière divine, pas d'applaudissements. La réalité, c'est que les plus grands tournants sont silencieux. Ils commencent par un geste minuscule. Une décision intime, invisible aux yeux du monde, mais qui marque une rupture définitive. C'est quand tu décides de ne plus envoyer ce message, même si ton corps en a envie. C'est quand tu mets une alarme, pas pour travailler, mais pour prendre soin de toi. C'est quand tu changes un « je dois » en « je choisis ». C'est quand tu arrêtes de t'excuser pour être toi. Tu crois que le changement demande une explosion. Mais en vérité, il demande une direction. Et cette direction commence toujours par un tout petit pas. Ce pas, il est facile à ignorer. Il ne change rien sur le moment. Mais il change tout si tu le répètes. Parce que ce n'est pas le pas en lui-même. C'est ce qu'il représente. Il représente un choix conscient. Une rupture avec l'inertie. Il représente le début d'un mouvement intérieur. Et quand tu fais un choix conscient, tu redeviens acteur. Tu redeviens celui qui décide. Celui qui oriente. Même si c'est pour quelque chose de petit. Même si personne ne le voit. Un jour, tu décides de boire un grand verre d'eau au réveil. Le lendemain, tu prends 5 minutes pour écrire ce que tu ressens. Puis tu refuses un plan que tu aurais accepté par peur de décevoir. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de créer un nouveau toi. Petit à petit, tu cesses de réagir. Tu commences à créer. Tu n'agis plus depuis la peur. Tu agis depuis une intention. Ce ne sont pas les grandes résolutions qui changent la vie. Ce sont les micro-décisions quotidiennes, alignées avec qui tu veux devenir. Et ces décisions, elles ne demandent ni argent, ni chance, ni permission. Elles demandent juste de la présence. Tu veux changer de vie? Ne commence pas par tout chambouler. Commence par une question. Qu'est-ce que ferait la version de moi que je veux devenir? Et ensuite, agis selon cette réponse. Même une seule fois. Même dans un tout petit détail. Parce que ce petit détail devient une preuve. Une graine. Une graine que tu peux nourrir chaque jour. Tu veux incarner plus de calme? Prends une grande respiration avant de répondre. Tu veux plus de discipline? Range ta chambre. Maintenant. Tu veux plus de respect? Dis non à quelque chose que tu tolères par peur du conflit. Ce ne sont pas de grandes actions, mais elles sont cohérentes. Et la cohérence, c'est ce qui construit l'identité. Chaque fois que tu fais une action cohérente avec la personne que tu veux être, tu renforces cette nouvelle identité. Tu envoies un signal à ton cerveau. C'est comme ça qu'on agit maintenant. Et le cerveau apprend. Il s'adapte. Il automatise. Il commence à croire. Tu penses que tu dois d'abord croire pour agir. Mais en réalité, tu dois agir pour croire. Agir comme si tu étais déjà cette personne. Tu veux croire que tu peux changer? Commence par te comporter comme quelqu'un qui a déjà changé. C'est contre-intuitif. Mais c'est le seul vrai chemin. Parce que l'identité ne précède pas l'action. C'est l'action qui précède l'identité. Tu veux un grand changement? Prends un petit engagement. Et tiens-le. Rien qu'un. Mais tiens-le quoi qu'il arrive. Un seul choix. Un seul. Et si tu le répètes demain, puis après-demain, tu ne seras plus la même personne dans un mois. Mais ce choix, tu dois le prendre maintenant. Pas dans une semaine. Pas quand tu seras prêt. Tu es prêt dès que tu décides de l'être. Et si tu veux savoir par où commencer, c'est simple. Prends une décision inconfortable, mais juste. Pas une décision qui plaît à tout le monde.
Pas une décision qui te rassure. Une décision qui t'aligne, qui fait écho en toi, même si elle fait peur. Surtout si elle fait peur. La version de toi que tu veux devenir, elle ne va pas apparaître un matin. Elle est déjà là. Elle attend. Et elle se manifeste à chaque fois que tu oses agir avec intention. Tu crois peut-être que c'est trop tard, que tu as déjà raté trop de départs. Mais chaque jour est une ligne de départ. Chaque respiration est une opportunité de rediriger. Tu n'as pas besoin de recommencer toute ta vie. Tu as juste besoin de décider que maintenant, tu prends une autre direction. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te regarderas dans le miroir et tu te diras « Je ne suis plus cette personne d'avant. Je suis celle que j'ai décidé de devenir. » Et ça commence ici, par toi, maintenant, avec une décision minuscule. Tu veux comprendre avant d'agir. Tu veux que tout soit clair, aligné, logique. Tu veux savoir où tu vas, pourquoi tu y vas, et comment tu vas y arriver. Mais la vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu attends que le brouillard se lève avant de faire un pas. Mais le brouillard ne partira pas. Parce qu'il n'est pas là pour t'empêcher d'avancer. Il est là pour t'apprendre à avancer dans le doute. Tu crois que tu as besoin de clarté. Mais ce que tu as vraiment besoin, c'est de courage. Le courage d'avancer, même quand tu ne vois rien devant toi. Même quand tu n'es pas sûr. Même quand tu doutes de tout. Parce que la clarté ne vient pas avant le mouvement. Elle vient du mouvement. Tu veux une réponse? Avance. Tu veux un signe? Bouge. Tu veux y voir plus clair? Commence à marcher. C'est le premier pas qui allume la lampe. Pas la réflexion. Pas l'attente. Pas l'analyse. Tu crois que réfléchir encore un peu t'aidera à décider. Mais en réalité, plus tu penses, plus tu t'enfonces. Tu tournes en rond dans ta tête. Tu construis des scénarios. Tu essaies de tout prévoir. Mais la vie, elle ne suit jamais le plan. Elle suit ton action. La confusion n'est pas un problème à résoudre. C'est un passage à traverser. Et le seul moyen de traverser un brouillard, c'est de marcher dedans. C'est contre-intuitif. Parce qu'on nous a appris à attendre d'être prêt. Mais on ne l'est jamais totalement. Ce que tu attends, c'est une illusion de contrôle. Une sécurité absolue qui n'existe pas. Et pendant que tu attends cette certitude, la vie, elle passe. Les opportunités passent. Les gens changent. Et tu restes là, figé. Par peur de ne pas comprendre. Par peur de te tromper. Mais voici une vérité puissante. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. La plupart des grandes décisions ne se comprennent qu'après les avoir prises. Tu saisis leur sens en regardant en arrière. Pas en regardant en avant. Tu veux avoir confiance? Commence sans en avoir. Tu veux comprendre où tu vas? Avance à l'aveugle. Tu veux savoir si tu es sur la bonne voie? Pose le pied. Marche. Écoute ce que ça te fait. Et ajuste en chemin. Parce que tu peux toujours ajuster. Mais tu ne peux pas ajuster quelque chose que tu ne bouges pas. Tant que tu restes immobile, rien ne peut changer. Et tu appelleras ça réflexion, alors que c'est juste de la peur maquillée. Et attention, je ne parle pas d'imprudence. Je parle de mouvement intentionnel, même dans le flou. Je parle d'un choix imparfait, fait avec ce que tu sais maintenant. Pas avec ce que tu espères savoir un jour. Parce que tu n'auras jamais toutes les réponses. Tu auras des indices, des ressentis, des élans. Et parfois, ce sera suffisant. Tu n'as pas besoin d'un plan de 10 ans. Tu as besoin d'un pas aujourd'hui. Et ce pas, même s'il est maladroit, va t'apporter une information précieuse. Est-ce que c'était la bonne direction? Et si ce n'était pas la bonne, alors tu corrigeras. Mais au moins tu seras en mouvement. Et le mouvement, c'est la seule chose qui te rapproche de ta vérité. Tu veux de la clarté? Ne cherche pas plus fort. Vis plus fort. Teste. Tente. Rate. Recommence. Parce que dans chaque action, il y a une réponse. Et dans chaque inaction, il y a du doute. Regarde ta vie. Combien de choses repousses-tu, juste parce que tu veux mieux comprendre? Combien de décisions évites-tu, parce que tu veux être sûr de ne pas te tromper? Et combien de fois t'es-tu retrouvé paralysé, à force de vouloir être certain?
Mais la certitude n'est pas un point de départ. C'est parfois une illusion. Et souvent, c'est une conséquence. Elle arrive après l'action, pas avant. Alors pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas besoin d'être sûr? Et fais-le. Agis sans garantie. Laisse-toi guider par ton intuition, ton inconfort, ta frustration. Ce sont des boussoles puissantes. Ce ne sont pas des ennemis à fuir, mais des messages à écouter. Tu ne verras pas tout le chemin. Mais chaque pas te révélera une nouvelle portion. Et un jour, tu te retourneras. Et tu verras que tu as traversé. Non pas parce que tu avais tout compris, mais parce que tu as décidé d'avancer, même sans comprendre. C'est ça, la vraie sagesse. Tu attends d'être motivé pour agir. Tu attends ce moment précis où tu te sentiras plein d'élan, plein d'envie, prêt à tout casser. Mais la plupart du temps, ce moment ne vient pas. Ou alors il vient et repart aussi vite qu'il est arrivé. Parce que la motivation, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle fluctue. Elle est instable. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, de ton environnement. Elle est influencée par ton sommeil, ta digestion, ta météo intérieure. Un jour, tu te lèves avec une énergie de feu. Le lendemain, tu veux juste rester sous la couette. Et si tu dépends de cette énergie instable pour avancer, tu avanceras en zigzag. Par à-coups, par envie, par hasard. C'est là que la discipline devient essentielle. La discipline, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une forme de dureté envers soi. C'est une structure, une base, une fondation. C'est ce que tu fais même quand tu n'en as pas envie. Et c'est ça qui crée les résultats. Pas ce que tu fais quand tu es motivé, mais ce que tu fais quand tu ne le es pas. La discipline, c'est choisir d'avancer même dans le brouillard. C'est écrire même quand tu n'as pas d'inspiration. C'est aller courir même quand tu es fatigué. C'est lire, méditer, apprendre, persévérer, même quand la petite voix dans ta tête te dit « on le fera demain ». Et c'est précisément ça qui change une vie. Parce que la discipline te libère de la dépendance émotionnelle. Elle te sort du cycle « j'attends de me sentir prêt ». Elle te transforme en une personne qui agit parce qu'elle a décidé d'agir. Pas parce qu'elle se sent bien. Pas parce qu'elle est inspirée. Juste parce qu'elle l'a choisi. Et tu veux savoir le plus fou? La discipline crée la motivation. Quand tu fais une action, même sans envie, tu ressens une satisfaction. Un sentiment de puissance, de cohérence. Et ce sentiment, il devient un carburant. C'est après l'effort que l'envie revient. C'est après l'action que la motivation se recrée. Donc tu n'as pas besoin de motivation pour commencer. Tu as besoin de discipline. Et la motivation suivra. Mais attention, la discipline, ce n'est pas rigide. Ce n'est pas une dictature intérieure. C'est une forme d'amour profond pour toi. C'est te dire, je mérite une vie construite, pas subie. Et pour construire, il faut poser des briques. Chaque jour. Même une seule. Et ces briques, ce sont tes habitudes. Tu veux savoir qui tu vas devenir dans un an? Regarde ce que tu fais chaque jour, même quand tu n'as pas envie. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est là que tout se joue. Dans le silence. Dans la répétition. Dans les moments où tu choisis l'action au lieu de l'excuse. La discipline, ce n'est pas être fort. C'est être clair. Clair sur ce que tu veux vraiment. Et prêt à le poursuivre, même quand c'est inconfortable. Parce que oui, parfois tu seras fatigué. Parfois, tu auras envie d'abandonner. Parfois, tout en toi voudra repousser, renoncer, procrastiner. Mais si tu as décidé de continuer, alors tu continues. Même doucement. Même à moitié. Mais tu avances. Un pas après l'autre. Et c'est ça, être solide. Pas celui qui explose de motivation un jour. Mais celui qui tient bon quand l'élan n'est plus là. Et tu verras, plus tu fais preuve de discipline, plus tu gagnes en estime de toi. Parce que tu prouves à ton cerveau que tu es fiable. Tu dis, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Et cette cohérence, elle vaut tout l'or du monde. C'est ça qui te construit. Pas les coups de boost. Pas les inspirations soudaines. Mais la constance. L'engagement. La décision de faire,
même quand c'est difficile. Alors ne cherche plus à être motivé. Cherche à être discipliné. Parce que c'est ça, la vraie liberté. Tu veux changer ta vie? Alors arrête de regarder tes objectifs. Et commence à regarder ta routine. Pas ce que tu espères accomplir un jour. Pas ce que tu écris dans ton carnet ou dans ton journal. Mais ce que tu fais chaque jour, sans y penser. Parce que c'est ça qui te façonne. Tu n'es pas le fruit de tes intentions. Tu es le fruit de tes habitudes. Ce que tu répètes devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu tolères. Et ce que tu tolères finit par définir qui tu es. Tu veux savoir qui tu es en train de devenir? Regarde ta journée d'hier. Pas les grandes décisions, pas les grandes ambitions, mais les petites répétitions. À quelle heure tu t'es levé? Quelles pensées tu as nourries? Comment tu as réagi à une contrariété? As-tu bougé ton corps? As-tu nourri ton esprit? As-tu dit ce que tu pensais? Ou as-tu préféré te taire pour ne pas déranger? Ce sont ces détails-là qui construisent ton identité. Pas les coups d'éclat. Les répétitions invisibles. Et le plus dangereux, c'est que ces répétitions deviennent automatiques. Tu n'y fais plus attention. Mais elles continuent à te programmer. Tu répètes un comportement, une pensée, une habitude, et ton cerveau l'intègre. Il dit « Ok, on fonctionne comme ça ». Et il le reproduit sans même te demander. Tu te lèves et tu scrolles. Ton cerveau en fait une priorité. Tu t'autocritiques dès le matin. Ton cerveau pense que c'est la vérité. Tu évites l'effort dès que tu peux. Ton cerveau construit un réflexe de fuite. Tu crois que tu choisis. Mais ce sont tes répétitions qui choisissent pour toi. Et ce que tu répètes devient ta réalité. Tu veux transformer ta vie? Commence par observer. Devenir conscient de ce que tu fais sans réfléchir. Parce que c'est là que se cache le vrai pouvoir de transformation. Et ensuite, choisis une nouvelle répétition. Une seule. Quelque chose de minuscule. Mais qui va dans la bonne direction. Parce que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as juste besoin d'introduire une autre vibration. Un autre signal. Et répéter ce signal. Encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il devienne ton nouveau naturel. Mais il y a une autre vérité, plus subtile. Ce que tu tolères te programme aussi. Tu tolères d'être entouré de gens qui te rabaissent? Tu tolères de vivre dans un désordre constant? Tu tolères de ne jamais t'écouter? De ne jamais prendre soin de toi? Tu crois que c'est pas si grave. Mais chaque tolérance est une autorisation. À chaque fois que tu acceptes quelque chose qui va contre toi, tu envoies un message silencieux. C'est comme ça que je me traite. Et ce message, il s'imprime. Il devient une norme. Et cette norme devient ton quotidien. Tu veux élever ton niveau de vie? Élève ton niveau de tolérance. Refuse l'acceptable. Refuse le « ça va ». Refuse ce qui t'épuise, même si tout le monde vit comme ça. Tu ne peux pas attendre une vie exceptionnelle si tu tolères un quotidien médiocre. Et attention, ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de vigilance. Une question d'alignement. Chaque fois que tu laisses passer quelque chose qui va à l'encontre de ton bien-être, tu t'abandonnes un peu. Et chaque fois que tu poses une limite, que tu dis non, que tu ajustes, tu te reconstruis. Tu redeviens le gardien de ton espace, de ton temps, de ton énergie. Tu redeviens celui qui choisit. Alors pose-toi cette question puissante. Qu'est-ce que je répète qui ne me ressemble plus? Et qu'est-ce que je tolère qui ne me respecte pas? Et à partir de là, commence à remplacer. Une habitude à la fois. Un choix à la fois. Une limite à la fois. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas instantané. Mais c'est réel. Et c'est transformateur. Parce que tu ne peux pas espérer une nouvelle vie. Avec les mêmes répétitions. Et les mêmes tolérances. Tu veux du changement? Alors regarde dans les détails. Parce que ta transformation commence là. Dans ce que tu fais quand personne ne regarde. Et dans ce que tu acceptes, quand tu sais que tu vaux mieux.